Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le sommet Chine-Afrique à Pékin s'est achevé ce 4 septembre 2018. De nombreux participants, opérateurs économiques, chefs d'État, occasion pour le président congolais Denis Sassou Nguesso de faire un bilan de la coopération sino-africaine. Également présent au sommet Chine-Afrique, le président de la Guinée équatoriale, il s'est exprimé sur l'émergence de l'Afrique et l'importance de cet événement. Et puis l'intelligence artificielle en plein essor en Éthiopie, un robot humanoïde a été créé. Elle s'appelle Sophia, découverte dans ce journal. Mais tout d'abord, le 3e sommet Chine-Afrique s'est achevé ce 4 septembre 2018. 60 milliards de dollars de financement a été annoncé par la Chine pour ses partenaires africains. Une somme répartie sous forme d'aide gouvernementale, de prêts et d'investissements financiers. Des projets soutenus par le président congolais Denis Sassou Nguesso. On l'écoute. La ceinture, la route intègre harmonieusement, heureusement pour nous, les objectifs de développement durable tels qu'ils ont été définis aux Nations Unies et l'agenda 2063. Imaginez 2063, l'Afrique ayant intégré l'initiative de la ceinture de la route, avec des infrastructures qui traversent l'Afrique, des chemins de fer, les routes et les autres programmes de développement des télécommunications. Ce continent apportera, à mon avis, quelque chose de très important au reste du monde, avec les ressources naturelles qui sont importantes. Et il s'agira aussi de cadres, de jeunes formés, la formation, des gens qualifiés. Je pense que à ce moment-là, cette initiative de la ceinture de la route, l'intégration de l'Afrique à l'économie mondiale, l'Afrique apportera quelque chose. Et sachez que le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, également présent à cet événement, s'est exprimé sur l'importance de ce sommet. À Pékin, le chef de l'État invite les pays africains à travailler davantage avec l'Empire du Milieu pour le développement de leurs États. Écoutons-le. La Chine, c'est notre espoir. Et si l'Afrique veut émerger, il faut travailler avec les pays qui nous aiment. Par exemple, les Chinois, c'est le pays qui transforme aujourd'hui tout le continent africain. La preuve, c'est ce type de forum. Je crois que la majorité, quand ils viennent ici, ils savent qu'ils vont prendre quelque chose, des crédits, des donations. C'est-à-dire, c'est les puissants économiques du monde. Pour moi, la recommandation est que tous les pays africains doivent travailler avec la Chine. Ce mardi 4 septembre, date importante pour le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'État réélu, a prêté serment à Bamako. Il s'agit donc de son 2e mandat à la tête du pays, un quinquennat placé sous l'unité de tous les Maliens et de toutes les régions, mais aussi de la diaspora. Reportage Mokhtar Bari. Ibrahim Boubacar Keïta, réélu à l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 12 août 2018, a prêté serment ce mardi 4 septembre à Bamako. C'est le palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ qui a servi de cadre à cette audience solennelle de la Cour suprême. Le président Keïta devient ainsi le 3e président réélu du Mali, ce depuis son indépendance, après Alpha Omar Konaré et Amadou Toumani Touré. À un moment où notre pays fait face à de nombreux défis politiques, économiques, sociaux, en ces temps remplis d'incertitudes et de doutes, mais aussi d'espoir, l'unité de la nation n'est plus une option, elle est une priorité, une urgence même. Elle est le ciment par lequel nous réussirons à élever les murs de la maison Mali, notre maison commune.
Le président réélu place ce second mandat comme celui de la poursuite des efforts de paix et de réconciliation des Maliens de tous les bords. Il invite ses compatriotes à l'unité afin de relever les défis sécuritaires du pays. Je vous appelle tous à s'attacher à notre destin commun, si grand, si haut, si exaltant, et à lui renouveler notre foi. Un Mali où chaque génération a accompli le devoir sacré de donner à la génération suivante les ailes et l'élan de ses propres défis. Cette prestation de serment constitue l'acte 1 du début du second mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une cérémonie d'investiture est prévue dans les prochains jours avec la présence des chefs d'État dans la capitale malienne. Et si le médecin de demain, la boulangère ou encore les policiers étaient des robots, c'est désormais réel. En Éthiopie, où un humanoïde a été créé, un robot qui ressemble à l'homme. Elle s'appelle Sophia et s'exprime en amharique, une langue locale éthiopienne découverte avec Khadijatou Badawi. D'ici 20 ans, les robots pourraient côtoyer les humains et effectuer un grand nombre de tâches au même titre que les humains. Getnet Asefa est l'un des scientifiques qui ont développé le logiciel Sophia, le premier robot humanoïde au monde. Aujourd'hui, Sophia a la capacité d'exprimer 60 types d'expressions faciales et mener une conversation. Bien que l'accès à Internet en Éthiopie reste parmi les plus bas de la région, Asefa voit plus d'opportunités prendre forme sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy est issu du milieu de l'informatique, alors je pense qu'il comprendra le type de problème auquel nous serons confrontés. J'espère que d'ici 1 an ou 2, les choses changeront définitivement. L'une de nos difficultés est la connexion Internet. Nous payons $1000 américains, voire $2000 pour avoir une très faible connexion où nous ne pouvons même pas regarder une vidéo. Au-delà des difficultés liées à la connexion Internet, les développeurs de logiciels éthiopiens veulent une reconnaissance de leur secteur d'activité afin de donner à l'Éthiopie les moyens de rattraper son retard. Si un jeune Éthiopien crée un logiciel et veut l'étendre en Afrique ou en Éthiopie, comment évaluez-vous ce logiciel? Combien vaut-il? Est-ce le prochain Snapchat ou le prochain Facebook? Il n'existe aucun moyen pour évaluer ce type de logiciel en Éthiopie pour obtenir un financement. Selon un rapport du Forum économique mondial, le marché du travail pourrait être perturbé en raison de la montée en puissance des robots et de l'intelligence artificielle. Aussi, l'intelligence artificielle pourrait causer une perte nette de 5,1 millions d'emplois au cours des prochaines années. Mais certains chercheurs affirment qu'il n'y a pas lieu de paniquer car l'intelligence artificielle ne pourrait pas atteindre les capacités humaines. Du sport à présent avec le tournoi qualificatif en vue de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2019 qui se poursuit pour la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines. Le match d'ouverture a opposé le Niger au Togo et s'est soldé par un score de 0 partout. 6 pays de cette zone doivent s'affronter jusqu'au 15 septembre pour une seule place qualificative. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Score nul et vierge, 0 but partout entre le Niger et le Togo à l'ouverture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de la zone UFOA-B. Le MENA, qui a dominé la première partie, n'a pas réussi à trouver le chemin des filets jusqu'au terme du temps réglementaire. Prendre un carton rouge presque à 40 minutes de la fin des matchs, je dis bravo, parce que même si on est prêt physiquement, ça va être très difficile. On a eu 2 sorties encore qui n'étaient pas prévues dans notre plan et suite à des blessures. Et quoi qu'on dise, on était agressif parce qu'on était volontaire, on avait envie d'aller au charbon et il voulait se faire plaisir et faire plaisir au peuple nigérien. Après l'expulsion du défenseur nigérien Laoli Souley Mustafa, le Togo aurait pu profiter des 35 minutes durant lesquelles l'adversaire a joué en infériorité numérique. Mais les éperviers ont été confrontés à un adversaire déterminé et soutenu par son public. On a essayé quand même de le titiller par une situation offensive, mais qui n'a pas touché les filets. Donc l'idée n'est pas de freiner le jeu, l'idée n'est pas de chercher les maintenus, mais en face on a un adversaire qui a joué le jeu. La prochaine rencontre de la poule A opposera le 5 septembre le Niger au Ghana. Le Togo lui jouera contre le Ghana le 8 septembre, tandis que dans la poule A, le Nigeria croisera les crampons avec la Côte d'Ivoire le 6 septembre après le duel de ce 3 septembre face au Burkina Faso. À rappeler que le Bénin a été disqualifié de la compétition après que des examens IRM aient révélé des fraudes sur l'âge de 10 des 18 joueurs convoqués pour la compétition.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.